Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain se dirige, sans le savoir encore, vers sa perfection indépassable. En fait, nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4 siècles, mais peu importe, l'humanité a le temps en réalité de parvenir à cette apothéose, à cette acmé. Et voilà, ça c'est toute la base de ma théorie, de ma philosophie. Alors je continue ma petite réflexion à partir de cet ouvrage que j'ai découvert hier. Julien Benda, Tradition de l'existentialisme ou les philosophies de la vie. On va réfléchir un petit peu là-dessus. Donc c'est la deuxième vidéo. Je reprends la lecture, je découvre en même temps et éventuellement je commente. Voilà. Alors, c'est la deuxième petite partie du premier chapitre, intitulé « L'existentialisme est une forme de la révolte de la vie contre la pensée ». Alors c'est intéressant parce que, évidemment, la vie et la pensée, c'est presque deux choses qui ne peuvent pas se vivre en même temps. Quand on pense, quand on est dans la pensée, dans la création, on est quelque part, le corps est quelque part isolé de la vie, de la sensation, de l'extase, de la contemplation, l'état de contemplation. La vie, en réalité, le seul moment où nous sommes pleinement dans la vie, c'est les moments où nous sommes en état de contemplation, en état de présence absolue de l'immédiat. Quand nous sommes dans le moment présent absolu, sans penser, juste en contemplant, en ressentant, en sentant les odeurs, les bruits, en vivant l'instant présent. Par exemple là, je parle, je suis en pleine nature, il y a un champ de narcisses devant moi, il y a des oiseaux qui chantent, il fait beau, il y a le soleil, mais je suis dans ma pensée. Et donc dans cette pensée, je ne ressens pas réellement. Je ne suis pas dans l'état de sentir ce qui se passe. Je ne suis pas forcément, je ne suis pas vivant en réalité. Je suis créatif, je suis créateur de pensée, mais je ne suis pas dans l'état de vivre l'instant présent. Pour vivre l'instant présent, il faudrait que j'arrête de penser, que je me pose et que je ressente, que je fasse l'effort d'être dans le présent absolu. Voilà. Et donc, l'existentialisme, c'est là où c'est très intéressant, c'est que dans ce sens-là, l'existentialisme est une forme de la révolte de la vie contre la pensée. On sort de l'intellectualisme. Ces philosophes voulaient sortir de l'intellectualisme pour comprendre la vie immédiate. Mais curieusement, je ne sais pas s'ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a que dans la contemplation et dans l'extase qu'on est pleinement vivant, en réalité. Alors, est-ce que... Voilà, ça sera intéressant de réfléchir à ça. Alors, je reprends la lecture et puis éventuellement je commente. Je suis à la deuxième vidéo. La position éternelle dont l'existentialisme n'est que la forme moderne, quelle est-elle ? C'est la volonté d'exalter le fait de vivre, d'éprouver, d'agir, d'exister, par opposition au fait de penser. Alors, petit 1, en dessous, c'est bien, il y a une note, c'est bien l'interprétation qu'en énonce cette déclaration. Quel sens donner à cette attitude existentialiste, sinon celui d'un divorce entre la pensée et l'existence, l'abstrait et le concret, l'idée et la réalité vivante immédiatement saisie et élevée au-dessus de toutes les déterminations intelligibles. Le mystique, enfin, opposé au rationnel. Le mystique opposé au rationnel. Ça, c'est intéressant.
Alors, est-ce qu'il en est arrivé là? C'est à voir. Donc je continue. Singulièrement de penser sur l'existence. C'est, pourrait-on dire, la révolte de la vie contre l'idée, éminemment contre l'idée de la vie. Oui, l'analyse, l'étude de la vie, ce n'est pas la vie. On peut écrire tout un livre sur l'amour, par exemple, mais ça n'écouvadera jamais la sensation qu'il y a quand quand on embrasse une personne qu'on aime. Quand on étreint la personne son amoureuse ou son amoureux. Donc, il y a une différence entre la vie sentie et la vie intellectualisée. Voilà. Volonté, donc, la révolte de la vie contre l'idée, éminemment contre l'idée de la vie. Volonté qu'elle exprime aujourd'hui en termes d'école quand elle déclare que l'existence précède l'essence. Alors ça c'est intéressant parce que je n'avais pas du tout compris ce que voulait dire l'existence précède l'essence. Pour moi, c'était une révolte contre l'idée de Dieu. Le fait que l'essence, c'est le divin, en somme, hein, et l'existence, pourquoi elle précéderait le divin, en somme? Nous serions les créateurs. Alors peut-être qu'ils ont raison en réalité. Nous serions les créateurs du monde, en somme. Chaque individu est une force, d'une certaine manière, le créateur de tout, de l'univers, de tout. Mais si on est du côté du mystique, on va penser qu'il y a quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes, qui est le principe créateur, à l'origine de l'univers et donc de tout ce qu'il comporte, y compris les hommes. Voilà. Et qu'elle ne veut savoir que l'existence, ou mieux que son sujet n'est pas l'existence, mais l'existant. Voilà, c'est pas l'existence, c'est une réflexion, mais l'existence, c'est celui qui est en train de vivre l'existence. Ou encore qu'elle a remplacé le problème de la mort par celui du je meurs. Ce n'est plus une analyse sur la mort, mais c'est la sensation de je meurs, par exemple. Mais bon, évidemment qu'il faut analyser, qu'il faut se mettre à distance pour comprendre les choses. C'est une nécessité pour pouvoir créer, pour pouvoir comprendre le monde. On doit passer par cette dichotomie, par se mettre à distance de l'existence pour pouvoir créer, penser, réfléchir, analyser, etc. et faire de la philosophie, par exemple. N'admettant plus les échappatoires de l'impersonnel et de l'intemporel, lesquels sont, comme on sait encore qu'à des degrés divers, l'aliment même de la pensée dans ce qui l'oppose à la sensation. Alors la sensation, faut-il rappeler que la prétention de penser une chose dans sa stricte individualité, hors de tout impersonnel ou intemporel, est une pure illusion. Nous ne formons pas la moindre pensée en tant que pensée sans mobiliser inconsciemment tout un monde d'abstraction. Nous ne pouvons connaître l'individuel en tant que tel que par une communion mystique, aphasique, avec lui, état dans lequel, comme dit Bergson, on le vit, on ne le pense pas. Ça, c'est pour le comprendre dans l'âme. Pour comprendre les choses dans l'âme, c'est une chose. Mais par contre, pour comprendre les choses intellectuellement, c'est une autre chose. Peut-être qu'il y a la place pour les deux, en réalité. Il est possible qu'on puisse vivre vraiment les deux. Et pas en même temps. L'existentialisme proclame un de ses apôtres les plus proprement fiefés, c'est la défense de l'existence. C'est Jean-Paul Sartre, dans L'existentialisme est un humanisme. Défense contre quoi? Contre la pensée exactement, contre la pensée réfléchie, méditative, organisée, en tant qu'elle est la négation de l'action, de la passion de la vie. La pensée irraisonnée peut trouver grâce.
Et c'est là où peut-être Sartre a peut-être pas tout bien vu dans cette chose-là. Parce que l'action, c'est pas non plus la vie contre la pensée. L'action, c'est une pensée en mouvement, à mon sens. Quand on fait une action, on est en train de réfléchir à ce qu'on est en train d'agir. On la prolonge. Une action, c'est une création en quelque sorte. À part si c'est une action contemplative, une action marcher en contemplant, c'est une chose. En étant vraiment présent au moment précis, présent à l'immédiat, alors là, oui, c'est une action qui serait comme ça. Mais une action constructive, si je construis une maison, je vais avoir l'esprit complètement mobilisé sur le futur, sur la pensée. Il va falloir que je pense, tiens, je suis en train de faire du ciment, il va m'en manquer, où est-ce que mon sac est, etc. Voilà, il y a tout un cheminement. Donc on n'est pas dans la présence absolue. Donc l'action, c'est plutôt le méditatif contre lequel il s'oppose, mais pas la méditation de la pensée. Non, c'est même pas la méditation. C'est vraiment la contemplation. Bon, on pourrait dire encore que c'est la vie résolue à se sentir en tant qu'acte, en tant que force, en tant que drame, et qui s'indigne de tant de discours. Alors là, c'est la vie ordinaire. C'est la vie qui est vécue dans l'action, justement. Donc le combat, la vie dure, etc., avec toutes ses hauts, ses bas, son plaisir, ses souffrances, etc., etc. C'est tout ça qui l'englobe dans la vie. Mais là, c'est la vie de l'action. C'est pas la vie pleine, la vie totale. La vie totale, c'est la contemplation, la fin de l'action. C'est l'accession à l'extase, à l'éveil, au nirvana. Voilà, c'est la différence. Et certainement, Sartre n'a pas expérimenté cet état d'extase, donc il ne pouvait pas véritablement penser. Il est parti dans un sport de combat. Il s'est engagé, il a engagé tout son être dans l'action, et donc pour lui l'action était majeure, évidemment. Et elle l'était, évidemment, il fallait lutter, découvrir des nouveaux concepts, lutter contre les anciens, etc., etc. Donc oui, bien sûr, mais il lui manquait quelque chose pour comprendre la totalité, et la totalité englobe obligatoirement la pensée de l'extase, de la contemplation, du nirvana, voilà, de cet état sublime. On pourrait dire encore que c'est la vie résolue à se sentir en tant qu'acte, en tant que force, en tant que drame, et qui s'indigne de tant de discours. Voilà. Ça serait ça l'existentialisme. Faut-il s'arrêter à ceux qui objecteront que la pensée réfléchie fait partie de la vie, comme si elle ne s'opposait pas à ce que l'existentialiste appelle la vie, autant dire que la mortification fait partie de la vie, ou encore que la pensée réfléchie est action, voire passion, comme si elle n'avait rien de commun avec l'action d'Achille ou la passion de Phèdre. Cette confusion entre la vie de l'esprit et la vie, cette impuissance à voir que le mot « vie » est pris là par pure métaphore, paraît couramment chez maint philosophe. Voilà, je suis arrivé au bout de ce deuxième sous-chapitre. Ensuite, il viendra histoire de cette révolte. On va arrêter là. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à cette philosophie, eh bien, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez établir des liens entre votre pensée, entre vos sites et le site sur YouTube ou sur la mécanique universelle, et puis vous pouvez aller visiter la mécanique universelle. Il y a toujours un lien sous le titre, voilà.
Alors je ne sais pas si on voit, mais voilà où je suis pour faire ces vidéos. Et voilà l'instrument qui m'a amené jusqu'ici. Voilà. Bon, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.